أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes ces grâces. Parmi ces grâces-là, il nous a laissé en vie jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas par notre intelligence, ni notre beauté, ni notre force, ou bien la richesse, ou bien qu'on plaise à Allah plus que les autres, non. Mais c'est juste une grâce d'Allah. C'est juste aussi un temps qu'Allah a prédestiné pour nous. Si le temps arrive, c'est fini. Donc nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. La longévité, c'est une grâce d'Allah. L'Islam nous a toujours conseillé de demander la longévité à Allah et de ne pas demander la mort. Parce que lorsque deux musulmans font les mêmes bonnes actions et que l'autre décède, l'un reste en vie, celui qui est resté en vie et qui continue de faire les bonnes actions, il va dépasser l'autre. Donc nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons qu'il fasse sa bénédiction, son salut sur son autre prophète, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est la cause que nous connaissions Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons également la bénédiction et le salut qu'Allah fasse sur sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la résurrection. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous l'avons remercié, qu'il nous augmente en santé, en longévité, en bonheur, qu'il nous éloigne de tout mot. Alhamdulillah, nous allons continuer notre cours de la jurisprudence islamique. La séance passée, nous avons expliqué ce que l'auteur du livre Al-Akhdari a dit. أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه. Les premiers devoirs sur celui qui est responsable de ses actes, c'est de corriger la foi, c'est ce que nous avons dit. Corriger, comprendre la foi comme on doit la comprendre. Pas comprendre selon nous, mais comprendre la foi selon le Coran, selon les hadiths. Et les 6 piliers de la foi, nous l'avons cité la fois passée. Qui peut me rappeler les 6 piliers de la foi? Non? Les 6 piliers de la foi même? Quoi en Allah subhanahu wa ta'ala? En Baba, oui, ça peut aller. Kala alala. Hein? Agam eleko. Kideu. Kidabu kideu. La tierra. C'est pour faire le lama. Donc les 6 piliers de la foi, tous les musulmans doivent connaître cela. Croire en Allah subhanahu wa ta'ala, croire aux anges, croire aux livres révélés, croire aux messagers, croire au jugement des biens, croire au destin du bien comme le mal. Voici les 6 piliers de la foi. Et il ne suffit pas de connaître comme ça, mémoriser, le tenir. Non. Il y a des explications, il y a des choses à comprendre. Qui sont les anges? Et comme ça. Donc nous avons donné quelques explications la fois passée. Aujourd'hui, l'auteur dit la première obligation sur les musulmans qui est responsable de ces actes, c'est d'avoir une foi sincère, c'est d'avoir la connaissance de la foi dans son vrai sens. Ensuite, après la foi, c'est les actions qui viennent. Dans le Coran, Allah a toujours fait des éloges dans le Coran en disant ceux qui ont cru en Allah et qui ont posé les bonnes actions. Donc, dire que moi je suis musulman, non pratiquant, ça n'existe pas. Je crois en Dieu et puis tu ne poses pas des actions, ça n'existe pas en islam. La foi et les bonnes actions. Et les bonnes actions seulement ne suffisent pas si tu ne crois pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, après la foi, il faut chercher à poser des actions. Mais il y a plusieurs types d'actions en islam.
Il y a ce qui est obligatoire, il y a ce qui n'est pas obligatoire, il y a les actes obligatoires, il y a des actes surrogatoires, il y a des actes méritoires. Surrogatoire, méritoire n'est pas obligatoire sur toi. Donc même si tu ne le fais pas, ça ne fait rien, mais ça ne fait pas un bon musulman. Donc ce qui est obligatoire, comme les savants disent, ce qui est obligatoire en islam, le musulman, quand il pratique cette chose-là, Allah lui donne les récompenses. Et quand il laisse, il sera châtié. Et il y a deux types d'obligations en islam. Fardu ayn wa fardu kifaya. Il y a l'obligation individuelle et il y a l'obligation commune. Qu'est-ce que veut dire l'obligation commune? C'est-à-dire, c'est obligatoire sur nous tous à la fois. Donc, si une partie des gens font, c'est fini. Si une partie des gens font, il n'y a pas de problème. Tel que prier sur un mort. Quand quelqu'un décède, il est obligatoire sur tous les musulmans de prier sur lui. Mais, lorsqu'il y a une partie des gens qui prient sur le corps, c'est fini. C'est un peu obligatoire sur l'autre. C'est ce qu'on appelle fardu kifaya. L'obligation commune. Quand il y a l'éclipse solaire, on doit faire la prière. C'est fardu kifaya. Quand les deux fêtes, fardu kifaya, si tous les musulmans sont unanimes pour laisser cette prière, eux tous ensemble vont avoir le péché. C'est pareil pour la prière mortuaire. Mais lorsque une partie des gens font, c'est plus obligatoire sur les autres. C'est ce qu'on appelle fardu kifaya. Maintenant, il y a l'autre obligation qui est l'obligation individuelle. Personne ne peut faire à ta place. Donc après la foi, c'est de chercher à connaître ces obligations individuelles. Moi, personnellement, qu'est-ce que Dieu me demande en islam? Qu'est-ce que le jour de la résurrection, Allah va me demander et personne ne pourra prendre ma défense? Et le terme utilisé dans le livre, savoir comment remplir ses obligations individuelles. En fait, il y a le fait de connaître ses obligations. Il y a le fait de les remplir. Il y a le fait aussi de savoir comment les réparer. C'est différent. Quelqu'un peut savoir l'islam, on doit faire ça, on doit faire ça, mais il ne fait pas. Je savoir, il ne veut pas le profiter. Quelqu'un sait, il pratique, mais lorsque c'est mélangé, lorsque c'est gâté, il ne sait pas comment réparer. C'est pourquoi l'auteur en arabe, il a utilisé Summa ma'rifatu ma yusni. D'abord, Summa ma'rifatu al-qiyam bima fawwa fa'alayhi lana. Savoir comment réparer ses obligations. Voilà la question. Je suis musulman. Ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, ça fait 40 ans, ça fait 50 ans. Mais la mission que tu fais chaque jour là, lorsqu'on dit que ici, c'est pas bien fait, comment on doit réparer? Lorsque nous sommes dans la prière, et puis tout à coup, c'est mélangé, comment réparer? C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Tu sais que la prière est obligatoire. Tu fais la prière chaque jour. Mais lorsque tu es dans la prière, et puis automatiquement tu peux voir que dans la 5e rakat des Richard, qui t'avais le pied seul, c'est parce qu'on prie ensemble ici qu'on a l'impression que nous tous on connaît. Mais quand tu es à la maison, tu as fait la prière des Richard, quand tu t'es arrêté pour faire la 5e rakat, comment il faut faire? Est-ce qu'il faut compléter? Ou bien il faut couper? Comment il faut faire? Ou bien il faut reprendre la prière? Ça a besoin d'une connaissance. Donc après la foi, c'est cette connaissance-là qui est obligatoire. Les obligations individuelles. C'est pourquoi il dit qu'à ahkam as-salat, le terme est bien utilisé. Tel que les règles de la prière. Donc, ce n'est pas de connaître la prière. Ce n'est pas de savoir faire la prière. Mais avoir les notions, les connaissances pour bien faire la prière et pour pratiquer en cas de problème. Pour ne pas y avoir de problème. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, dans l'ahkam sur la tête, il y a les règles de la prière. La prière a des règles.
Il y a les actes obligatoires dans la prière, surrogatoires, méritoires. Il y a les actes annulatoires, les actes qui annulent la prière. Il y a des actes qui sont déconseillés, qui sont prohibés. On ne les doit pas faire, mais ça n'annule pas. C'est tout ça qu'il faut connaître. Donc quand tu tapes ta poitrine, tu es musulman depuis 40 ans, ou bien moi, mon père, mon grand-père, tous ceux-là sont musulmans. Normalement, si on te pose la question, si c'est une petite question, tu dois connaître. Donc c'est très important. Et il n'est jamais trop tard pour apprendre. On peut toujours apprendre. Le but, c'est de nous inciter à apprendre. Donc, telles que les règles de la prière, les règles de la purification. La purification avant la prière. Encore comme une chose de cela. La purification fait partie des conditions de la prière. Mais la purification elle-même est un chapitre en islam. Il faut connaître. Connaître ces choses-là en islam, ce n'est pas obligatoire forcément que ça soit en arabe. Il faut acheter un livre en arabe, il faut vérifier chaque jour avant. Non, 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 non. Il faut changer avec tout ça. Il y a des choses, comment on fait, il t'explique. C'est ce qu'il faut faire. Donc, les règles de la prière, les règles de la purification et les règles du jeûne, le ramadan. Ça me fait peur même quand le prophète dit il y a des gens qui jeûnent, c'est la faim seulement qu'ils subissent. Sinon, ils n'ont pas de mérite. Il y a beaucoup de personnes qui laissent sa nourriture, sa poisson, pensant qu'il est en jeûne, mais en fait, il n'a pas géré. Puisque tu connais pas comment il faut faire. Il y a des choses qui vont annuler ton jeûne, toi-même tu ne sais pas. C'est pourquoi, quand un musulman ou bien n'importe qui pratique quelque chose sans la connaissance de la chose, en fait, tu vas même t'insulter toi-même. Tu fais quelque chose, tu t'en fous. C'est bon, c'est pas bon. Mais le temps que tu perds à faire la chose, pourquoi ne pas chercher sa connaissance pour pouvoir bien la faire? Donc, le jeûne aussi. C'est très important. Après la foi, c'est chercher la connaissance, comment bien faire les pratiques de l'islam et avoir la notion comment les réparer en cas d'échec ou d'erreur. Après cela, il va nous amener sur la notion générale de la charia islamique. ويجب عليه أن يحافظ على حدود الله. Il est obligatoire aux musulmans qui est responsable de ses actes de respecter les limites prescrites par Allah subhanahu wa ta'ala. En islam, il y a beaucoup de limites. Charia, ce sont des lois qu'il faut respecter. Où se trouvent ces limites-là? Dans le Coran, dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on dit les limites prescrites par Allah, qu'est-ce que ça veut dire? Il va nous dire وَيَقِفَ إِنَّ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ يعني حدود الله هي الوقوف عند أمره ونهيه. يعني حدود الله أوامر الله ونواهيه. Quand on dit les limites prescrites par Allah, ce sont et ses interdictions. Lorsqu'il te dit de faire cela, c'est une limite. Tu dois la faire. Lorsqu'il t'interdit de faire telle chose, c'est une autre limite. Tu ne dois pas la franchir. Et tout ça est bien cité dans le Coran. Dans les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous, étant des humains, Allah a mis des prescriptions. Souvent, par nos côtés humains là, on peut commettre des péchés. On peut transgresser les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que Allah est un Dieu qui a fermé les portes? Lorsque tu commets un péché, tu as transgressé ses ordres, il ne va jamais te pardonner, il va te châtier? Non. Ce n'est pas ce Dieu-là. Parmi les 99 noms d'Allah, il y a tellement de noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui montrent son pardon,
sa miséricorde, il laisse tomber. Donc il ne faut pas prendre Dieu comme un Dieu qui est méchant. Non. C'est pourquoi Allah a prescrit des lois qu'il faut respecter. Ça peut arriver que la foi baisse. Ça peut arriver que on nous blâme même, quelqu'un peut nous permettre. Ça peut arriver que nous-mêmes, par notre passion, on transgresse ces lois-là. Il faut savoir que la porte d'Allah est toujours grandement ouverte. Il faut se repentir. Il faut se retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le repenti a une période bien prescrite. C'est pourquoi il a dit c'est repentir vers Allah avant qu'il ne soit en colère, avant qu'il ne soit trop tard. Quand est-ce qu'on dit qu'il est trop tard, on ne peut plus se repentir? Le prophète nous a dit lorsque on est dans l'agonie de la mort, c'est fini, on ne peut plus se répandre. Il faut se répandre avant la mort. Ce qui est incompréhensible ou bien qui est étonnant, la mort ne nous dit pas avant de venir. La mort étant le petit frère de la fin des temps, de la résurrection. Allah nous dit concernant Yawm al-Qiyamah, la ta'tikum illa baghtah. Les gens pensent que on va nous dire que concernant telle date, le monde a fini. Non. La fin des temps, Allah nous dit dans le Coran, la ta'tikum illa baghtah. Ça va venir par surprise. Ça ne revient pas. Ça, c'est la fin des temps. Ça veut dire que c'est la mort. La ta'tikum illa baghtah. La mort ne vient qu'en surprise, ça ne revient pas. Ça n'a pas besoin de la maladie, que telle personne est malade, il est mort, non. Et nous avons les preuves, nous avons des exemples. Quelqu'un qui était bien portant, il n'avait aucun signe de maladie. Et à la toule, directement il est parti. Donc il faut se répandre chaque jour. C'est pourquoi le prophète dit son roi, c'est le prophète lui-même. Le prophète lui-même dit que moi je me répande par jour plus que 70 fois. C'est pour juste nous enseigner, nous. C'est pas pour lui. Donc il faut se répandre avant qu'il soit pour toi, avant la mort de Jésus. Avant aussi la fin des temps. Qui sait? Peut-être c'est à notre époque que le monde a fini. Les gens pensent que quand on dit la fin des temps, on voit comment c'est 7 milliards de personnes, que 8 milliards de personnes vont mourir en un coup. Alors on dit dans le Coran, pour que ces 7 milliards de personnes meurent, c'est facile chez Allah. Juste un exemple. Il y a combien de lampes en plus dans la mosquée? Il ne suffit pas un seul contact pour que tout s'allume, pour que tout soit éteint. Alors on dit toutes ces âmes-là, toutes ces personnes sont comme une seule âme. Il n'y a qu'un seul contact. Donc que ça ne soit pas étonnant que les gens commencent 7 milliards, 8 milliards de personnes vont mourir ensemble. C'est une affaire que les âmes sont liées à un seul contact. Il suffit que l'ange de la tempête suive dans la tempête, c'est fini. Voilà dans la bonne compréhension. Il y a aussi, pour que le parti soit trop tard, le prophète nous dit lorsque quelqu'un commet un péché, il y a un point noir qui appuie sur son cœur. Il fait encore, on met le point noir, jusqu'à ce que quand le cœur est fermé, tout est noir, ça finit, il ne peut plus se répandre. Il ne peut plus se répandre. Pourquoi? Parce que dans la logique, Allah nous dit dans le Coran, le fait de faire toujours les péchés sans se répandre, finalement, la mauvaise action devient une bonne action chez toi. C'est comme ça que tu vois. Et quand tu arrives à ces stades-là, c'est fini. Si ce n'est pas la miséricorde, tu ne peux plus te répandre.
qu'Allah nous en préserve. Et quand on dit le repenti, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire revenir à Dieu. Ça veut dire demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, c'est là ça. Il y a 3 conditions pour qu'un repenti soit sincère. Il faut se répandre d'un repenti sincère. C'est ce que Allah dit. Mais il y a 3 conditions pour que le repenti soit sincère. 1. Il faut regretter ces actes répréhensibles passés. Les mauvaises actions que tu as faites, il faut regretter. Comme le prophète nous dit dans un hadith, le vrai repenti, c'est de regretter. Qu'est-ce que veut dire regretter? Ça doit te faire mal dans ton cœur. Tu dois avoir des remords. C'est pourquoi le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam à Uqba, lorsqu'il demande au prophète, Man naja, quel est le succès, quel est le bonheur? Le prophète lui dit, Amsika alayka lisana. Tiens bien ta langue. Que ta maison te suffise. Pleure pour tes péchés. Le fait de verser les langues là, c'est un signe de regret. Et Allah aime beaucoup cela. Mais la sincérité dans le regret, dans le pleur, c'est que ça soit employé par Allah seulement. C'est pourquoi parmi les 7 personnes que le prophète a dit, ils seront sous l'homme d'Allah le jour où il n'y aura autre homme que l'homme d'Allah. Il dit une personne étant seule, personne ne le voit, dans la nuit, dans le noir, où tout le monde dort, il invoque Allah, il médite, il pense à ses péchés jusqu'à ce qu'il coule les larmes. C'est celui-là qu'Allah aime le plus. Donc, la première condition, c'est de regretter. Vrai regret. Dans ton cœur, toi-même, tu dois sentir. Ça, c'est un. Si on dit que moi, que Dieu me pardonne, et puis toi-même, tu es content dans ton cœur ce que tu as fait, c'est même plus un repenti. Il faut regretter. Deuxièmement, Allah Yaouda, il a même défini qu'il y avait un embrouille. Quand l'intention ne peut revenir sur ces mauvaises actions. On dit Allah est pardonné. Mais le chapitre n'est pas aussi. Il châtie des châtiments glorieux. Et quand toi tu dis que tu t'es repenti, demain tu reviens sur la même chose. Après demain tu t'es repenti. Après cela tu reviens. Mais le prophète dit, Anta Moustahzi. Tu te fous de Dieu. Et même entre nous les humains, quelqu'un t'a giflé, il dit pardon, qui a accepté le pardon. Après un autre gifle, il dit pardon, troisième, comment nous-mêmes on va penser là? Donc le repenti sincère, c'est d'avoir l'intention de nous lever. Il faut avoir cette intention. Troisièmement, c'est de laisser automatiquement le péché au moment même qu'on est en train de le connaître. C'est très important. Parce que qu'est-ce qui fait que souvent l'homme commet les péchés? Comme on a dit souvent, c'est la baisse de la foi. Souvent, c'est le côté animal qui est dans l'homme. Parce que l'homme est fait des péchés. Le côté angélique et le côté animal, la passion, ça prend souvent le dessus. Tu commets la mauvaise action. Mais lorsque la conscience revient et que tu es dans le péché, il faut laisser automatiquement. Parce que le fait de dire non après, c'est un autre péché. Et ce n'est pas un repenti sincère. Ah, c'est pas moi, mais je vais terminer d'abord. Ce n'est pas un repenti sincère. C'est pourquoi dans l'histoire des 3 personnes qui sont restées constées dans la grotte, l'autre qui convoitait sa cousine, au moment qu'il était prêt à passer à l'acte, et il a fui avec
rappelé, automatiquement il a laissé. C'est ça qu'on appelle un verbe parlé. Ça fait 3 qui est cité dans le livre. Dans le livre de An-Nawawi, il a ajouté une 4e condition. Ces 3 conditions-là, généralement, c'est un tour de Allah. Tu as laissé la première race et la semaine dernière parce qu'il y avait une grande affaire. C'est un grand péché. Après, tu as réfléchi, vraiment, c'est pas bien. Tu t'es réparti, tu as regretté, tu as pris l'intention de ne plus revenir là-dessus. Et comme c'est le projet qui était passé, on ne va pas parler du troisième. Mais si c'était dessus que quelqu'un te rappelle, tu dois laisser automatiquement. Mais si tu as pris un bien de quelqu'un, c'est son argent qui a escroqué. Tu as volé son argent. Tu as arraché par force peut-être son terrain. Ou même, tu as parlé mal dans son dos en salissant son honneur. Tu as dit qu'il a fait une telle chose, pourtant il n'a pas fait. Après les 3 conditions, il faut l'élargir. Quand tu as sali son honneur. Il faut rendre ce qui lui appartient. Sinon, le reparti n'est pas accepté par Allah. C'est que tu as pris, tu dois prendre ça. Et voilà ce qui est difficile dans le reparti. Il faut prendre ce que tu as pris. Et non, on va s'arrêter ici. On va revenir ici. On va résumer un peu ce qu'on a dit en Bambara. Et Inch'Allah, la semaine prochaine, on va continuer. Voilà. Famille Jawende, famille Waliande, Slama, Balibu, Habimaka, Oleka Kalimanane, Nakafo, Wati Demi. Limana du Sikbe, de ce Wawaleka. Au long, au fond, car Famfana Kakurana, Ani Hadisama, car Famuka Ben, Kila Kauna car Famuka Ben, Kila Sahaba Nafolima. Limana confirme. Pourquoi c'est qu'à faire qu'il y a long? Il y a les jati, qu'à Fada, nous si vite que les camps, on le sait à l'imona. On le l'a tenu féminin, on le l'a tenu l'origine pour y a long. Fada long dans ma télé. Il a long aussi, il m'a Fada et il a long dans la série de la la série de plan 3 humains, pour l'olifant Gabriel. Ça va qu'on fait une gawane des femmes dans plan fly. Quel est le logo? Il y a un Fada. Quel est le logo? Wasaka Fada. Wasaka Fada est numéré. Slama et au Gaoula, Slama Jama pour les canons fait. Ni bête, il y en a qu'à te faire du mousson. Mais les dons à avec des carottes. Il a fait des séries. Il m'a dit ça, Slama dans ça. L'islam bête, il y en a qu'à battre, c'est la carotte du mousson. Dans l'islam, il y a beaucoup de choses à la avec des carottes au bas. Pour le faire plus faillant. Les dans une série, quand on a une série, fabrique faillant. Les bêtes, il y en a un chima série qui est belle pour son enfant. Dans les mots, il y a avec des carottes au bas. Vous regardez, vous commencez à faire des aïna. Il y a des Fada. Si il y a le local, il y a des Ikren, il Fadata, il Batata, il Dekata, il Gravotata, il Natata. Pourquoi sont là à aller sur la salle? Ayat de Moussou Fatmata, Joe, Kafane, Fatma Saramane, Wawa, il y a un Sira, Nadi Faye, Lina Moué, Ayat, mon bail, il y a des Tiscadita à l'autre. Si on est à l'autre, oui, tu as un Saramane et l'État. Pourquoi sont ils à l'autre? ثم معرفة ما يشكل به فرض عين. هناك فرض العين، هناك القيام بفرض العين، وهناك العلم الذي تصلح به فرض العين. فم يجاوب يقولي كلوكي. إذا يمكن أن تفيدا سألون تمام يقولوا لا نعمل ولا نعمل. وفم nan jabon l'islam que les grilles de la guérita a beaucoup d'infos d'ahkam sur la série qui dit avant faut que série long après la série qui dit non série qu'on a par rapport au gars qui a oublié dans le gars du sunnaï dans le gars du sahabi fait dans le série tien fait dans le
fɛn dɔ bɛ kɔn de seli kɔnɔ seli waati bɛ yen seli sariku bɛ yen lahalaya min kan ka seli kɛ i kan ka lɔtɔ na nin bɛɛ ye yɔrɔnin de ye maa caman an ka bi tɛna bana bɛ sinama sɔrɔ dɔrɔn a bɛ ɲagami a b'a dɔn a bɛ seli kɛ cogo min na ka bɔ a ka bana la parce que a lɔri t'a la tuma dɔ la dɔ bɛ sigi seli la ka sɔrɔ a ma se seli na sigi ma banabaatɔ bɛɛ de bɛ ka falen sigi seli la parce que a lɔri tɛ yen. I n'a fɔ seli kitiw ani saniya kitiw saniya ye bondaba de ye n'o tɛ saniya yɛrɛ ye seli sariti dɔ ye seli tɛ ɲina saniya kɔ nka saniya yɛrɛ fana damana bondaba de ye fanga ka na ne ɲini ka o ani su kiti kira ko ale sɔrɔ san caman bɛ kɔngɔ de kun n'o tɛ sugunɛw kɛ parce que n'i bɛ fɛn kɛ n'a lɔri t'i la a ma ka ca i b'a sariyaw kɔrɔtɔ n'i dun ka sariya kɔrɔtɔ a tɛ minɛ kɛ. O kɔfɛ c'est la question nous a discuté o kɔfɛ ka ɲini ka ala ka dan sigi o la dan dɔw de bɛ yen kira y'a wele ko himama an bɛɛ bɛ i n'a fɔ an bɛ taama masakɛ dɔ ka sangaso kɔnɔna la a ka sangaso kɔnɔ a ka nakɔ bɛ kɛrɛfɛ ko mɔgɔ kana don yan i taamatɔ i ni janto de ni si ta lakɔlen don a ka nakɔ kɔnɔ a dun ko mɔgɔ kana i sen bila ye an bɛɛ bɛ ten. O de y'a ka dan sigi bɛɛ kan ka ɲini ka lɔ a bɛ don kuranna kɔnɔ a bɛ halisa kɔnɔ n'a fɔra ko ala ka dan sigi a kɔrɔ ko ten wa y'a bila i da an bɛ ɲɔgɔn ye ala ka dan sigi ye fɛn fila de a wa bɛ wugu wala waati ala ka jamana ko ala ka fatali ko a y'a bɛɛ ka bɔ fɛn min ma a ko nin kɛ k'a kɛ a ko kana nin kɛ i b'a kɛ o de y'a ka dan sigi ye a dun ka ca. Mais il faut aller à l'autre. Donc, il y a des aller à la tête. Donc, il y a des gens qui ont été. Au moins, on a un matin. On a un chaya. On doit aller à la télé. À la télé, sur la salle, tout le monde a un tracteur. Au fait, le tracteur, il y a un tawaton. À la télé, il y a un filmaté. Parce que moi, dans les manades, il y a magie. Ni les manades, il y a. Il est coloré. Tout le monde a. Bigan jogo dan ala ama de dan ka offer kala mais le jogo bigan jogo tuma do de biya kan e do ka do do tuma do ala ko wali dine ida onan 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 ana ala ite masai ka fa ka jogo nan fila ati ya fa la di ala ko ko jatina ala ko ni be woli ya fa ko e ana futura ghafar ghafur Rahim, Rahman, itu kan kafir wala ini lagi. Ulang, alam aku dapat nam fila, kau isi kali lama, alam tubi mana fai ke kainai. Walau sekolah baru tubi lagi, kau akan nasuha. Ayat tubi kata lama, ayat sekata lama, tubi lagi gayina, tubi khalasianina. Ni kalau tubi mana? Satu saragirina, yang aku kira mana suami. Afro, anda nak buat apa nak? Kan ni sampai terjadi kerja, diulang. Kita jumpa kita terjadi. Kan ni sampai kau akan tidak disunat. Akan tidak disunat pun malah lagi orang. Aku salah kata Ali SAW. Cuma nak aku bukan lagi dia. Aku nak aku punanya, nak kisi pulih. Alam aku lagi nendena. Ia pun kasih kiwasa. Karena jauh oleh kamu sen. Alikat kasihkan atau diumumkan. Nah, kalau kasihkan diumumkan, kata dua orang kan, kemudian dia balik lagi. Pokok semua orang kami alat kamu ada semua salah alat pun dah semua orang, belum dah semua orang itu faham semua. Aku jadi kantor akhir shooting korang, kita harus tampil alam, tampil ayat diumum mafanya di korang. Boleh disai. Pokok saya kan nyata. Kasih justru nak kunci sekolah mungkin, untuk kaget ni, ibu itu dah serius sepakai, untuk ibu main. Kan ini tak kunci sekolah ibu rumah. Apa sih? Ni ayah suami ibu kemudian cirai lah, bukan ada orang lain. Pasal ibu kau saya nak tunggu, bukan ada nak tunggu. Sampai di Fatihah rumah, Imam Nawawi kan syakir dan nafrah.
maka cari ani ala leceh. Mais ani ala balu mo telu. Ika jani ka bola feta tu. Ika kana fulu na bantu. Wala ya kushabule, wala na ika ashmere. Wala na ika akahoma min noto. Quando a batisna ika swa mate, ile ka choka mate. Obegeti, afu kunya wale. Ika fo jama min na kwamba batisna ile siba kwa wala makelele ka balutika. Ika ka bola femita, sabu sala ko fa ka se ukaya ma ko dara ta. Wala ya chicha na tubi, ala ka pai dire. Apon tile ko ne ko tubi ni ka chaka preshe biro la. Ka so ka te jumkala. Aba fa ni ala ma tubi wa bela ni. ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين.